sais que je regarde jamais les vidéos de l'époque, quoi. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. En fait, à la base, j'ai fait un truc sur Golden qui était une imitation un peu imitation Jul. À partir de là, je crois, Squeezie me contacte pour me demander est-ce que ça me parle de faire une vidéo qui est les sons de l'été. Moi, j'en ferai un avec ma team et toi, t'en feras un avec ta team. Donc, je dis, bah, c'est parti, tu vois, il y a un truc de... J'adore l'idée de... En fait, j'adore aussi faire de la musique, tu vois, de mon côté. Et je me suis dit, ouais, c'est trop un moment... Enfin, c'est trop une opportunité de s'amuser de ouf. Des fois, on parle de concepts de vidéos qui m'effraient. Et j'y participe pas, ou des trucs qui m'effraient, j'abuse. Mais qui me parlent pas tant que ça, des fois. Là, tout de suite, il y a une projection de... Ça peut être incroyable. On va faire un petit peu ce qu'on veut de notre côté, à notre sauce, avec la DA qu'on veut. Et du coup, à ce moment-là, Squeezie, il m'offre un terrain de jeu incroyable. En fait, forcément, ce son, moi, j'avais envie de l'aimer avant de le proposer. J'avais envie que ce soit bien. Je vais pas dire si moi j'aime bien, c'est... je pense que ça aide probablement un peu plus. Enfin, ça permet de faire en sorte que les gens aiment bien. Et si de base, ce que j'écoute, c'est un peu ce que les gens écoutent, parce que tout ce qu'on fait, c'est le fruit de tout un tas de trucs qu'on a assimilés, quoi. Donc si je le fais, c'est probablement que les gens risquent aussi de l'écouter un peu. Évidemment qu'on s'attendait pas du tout à ça, encore moins que le son qui prenne plus, ce soit le nôtre, alors que c'était sur la chaîne de Squeezie. Il y a un truc invraisemblable qui prend à ce moment-là, tu vois, c'est fou. Et donc bête d'idée de Squeezie, il y a aussi une vidéo de base, la vidéo de base du montage. Il y a une vidéo sur la préparation du son qui dure à peu près 1 heure, qui est un chef-d'œuvre de Théo Meunier, c'est en termes de montage. Mais c'est, je vous dis ça, je vous jure que j'ai un petit peu de chair de poule là, quand je parle de ça, je vous jure que c'est vrai. Tellement ce qu'il a fait, mais il a fait une réal incroyable. Ça a aussi beaucoup joué sur le succès de ce truc. Parce que si tu sors juste le son pour sortir le son, bon, ça parle moins aux gens. Là, on a vu ce qui s'est passé avant, et on l'a vu de la meilleure des manières, parce qu'il a fait quelque chose d'incroyable. Et donc que ça prenne autant, oui, évidemment, c'est fou. Évidemment, je minimisais. Évidemment, quand je voyais les trucs les inondés de partout, je minimisais tout, quoi. C'était haha, c'est rigolo. On va penser au truc d'après parce que je fonctionne toujours comme ça. Mais cette époque-là, en réalité, avec du recul, c'est fou que ça ait pris autant, que ce soit devenu autant un événement, quoi. J'ai toujours l'envie de tout minimiser pour que rien soit vraiment important en réalité, pour que rien ne soit fou, quoi. Pourquoi, je sais pas, peut-être parce que la peur derrière que ça retombe, tu vois. Du coup, si tu te dis c'est pas si fou, tu tombes pas de si haut, tu vois. Avant Mirador, je pense qu'il y avait pas trop de gens que ça qui me connaissaient. Tu peux être paralysé en disant ça va être quoi ma prochaine vidéo, du coup elle a attendu, du coup les gens ils attendent quoi de moi, qu'est-ce que je vais faire, quoi, qu'est-ce. Mais comme je te dis que je minimise tout, je m'en suis pas rendu compte. Tout s'est fait à chaque fois, ça a jamais fait genre Freddy, tout le monde ne parle que de lui, il est dans 50 minutes inside. Et d'un coup je me dis quoi, qu'est-ce que je fais là-haut? Mon Dieu, j'ai le vertige, je m'attendais pas à ça et tout. Alors que moi je monte, si tant est que je monte. Mais si jamais je dois monter, j'y vais vraiment très progressivement. Du coup, le vertige, je l'ai pas trop. Je monte quelques marches, je suis là, j'attends, je regarde, je me mets ça en bas, tout le monde me dit « Mais monte, c'est là où ?» Je dis « Oh, laissez-moi un peu 2 secondes. J'y vais pas tout de suite, ça va. » Et même si jamais je monte pas, je m'en fous, en fait. Moi, je vais te dire, je considère déjà que j'ai trop d'abonnés. C'est ça, la réalité. C'est que non, mais je te jure, c'est déjà trop. Des fois, j'en parle avec des gens et je leur dis « Mais comment c'est possible que des trucs aussi... que je considère, moi, à la base, très nichés, je me dis comment ça peut toucher autant de gens. Je trouve ça miraculeux. Je trouve ça incroyable. Donc moi, si ça s'arrête à ça, c'est déjà très bien. Si ça s'était même arrêté avant, ce serait déjà très bien. Je serais déjà content de ça. Donc évidemment que je refuse pas le fait que ça puisse toucher encore plus de gens, mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. T'as touché la SACEM sur Mirador, du coup? J'ai touché la SACEM sur Mirador. Ça fait ses baskets. À peu près, signé par le créateur de Nike. Là, vous le voyez pas, je vais pas montrer la semelle parce que je trouve que c'est... déballer un peu de sa richesse, ce serait pas beau, quoi. C'était cool, mais c'est pas des sommes folles, hein. Parce que la SACEM, en réalité, c'est quand ça passe en radio et quand ça passe à Intermarché. C'est aussi la SACEM.